Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur la perpendicularité. Donc tout d'abord, fichier ouvrir, vous allez chercher le répertoire qui finit par .pi. Ici FMT2 perpendicularité, vous choisissez la pièce puis la gamme, bien sûr, et vous validez. Au bout d'un certain temps, la pièce se charge assez vite en XP, très lentement sur les postes en Windows 10, pardon. Et là, elle est toujours en train de charger. Voilà, là, ça y est, la pièce est chargée. Donc toujours, on vient d'abord sur gamme générale, on clique de façon à actualiser la gamme. CTRL A du côté du viewer, voir les réels. Comme ça, on n'a plus que les figures qui nous intéressent. Vous pouvez voir les deux plans, plan 1 et plan 2, qui sont les deux plans de palpage dont on vous demande la perpendicularité. D'abord, on va faire la perpendicularité de 2 par rapport à 1. Pour ça, je crée d'abord une droite intersection plan-plan, qui est tout simplement ce qu'on pourrait appeler la droite charnière. Donc charnière, je peux désigner le plan 1 ou le plan 2 dans l'ordre que je veux, ça n'a pas d'importance, la droite charnière sera toujours la même. Je valide. Vous voyez apparaître la droite charnière sur le schéma avec les deux plans. Une fois que j'ai fait ma droite charnière, je peux construire un plan rigoureusement perpendiculaire au plan 1. Pour ça, je vais donc sur plan. Tout en bas, vous choisissez transformation, rotation autour d'un axe. Vous allez donc désigner le plan de référence. Alors ici, donc, ça sera un plan parfait qu'on va faire perpendiculaire au plan 1. Donc le plan de référence, c'est le plan 1. L'axe de rotation, ma droite charnière, et l'angle de rotation, 90 degrés. Et vous n'avez plus qu'à valider. On aurait pu mettre moins 90 degrés, c'était la même chose. Vous voyez apparaître ici un écho, les deux plans blancs. C'est parce qu'il y a tout simplement, toujours pareil, le nominal et le réel. Donc il va falloir à nouveau aller dans la partie gamme et puis voir uniquement le réel. Et si on voit que le nominal, on a la deuxième partie. Et si on n'a que le réel, on va avoir celui qui est superposé avec mon palpage. Voilà, sinon CTRL A, voir les réels, et comme ça on réactualise tout. Le plan blanc, c'est mon plan perpendiculaire à 1. Alors, pour le défaut de perpendicularité, il va être un multidistance, relative, plan-plan, comme on l'a vu dans le parallélisme. Je renomme pour plus de clarté et je vais désigner le plan tolérancé, donc le vrai, entre guillemets, donc qui est pour moi le plan 2, et celui qui est parfait, donc le plan construit perpendiculaire au plan 1. Je valide, donc on remarque la distance 0,014, qui est donc le défaut de perpendicularité du plan 2 par rapport au plan 1. Revenons sur le plan 1, il avait un défaut de forme de 0,026 palpé en 7 points, et le plan 2 un défaut de forme de 0,014 palpé en 7 points. La charnière a évidemment un défaut de forme de 0 puisque c'est un élément construit, donc parfait, et le plan perpendiculaire 1 a aussi un défaut de 0 puisque parfait. Et le défaut de perpendicularité est donc de 0,014. Voilà, donc on peut aussi construire l'autre défaut de perpendicularité, même si c'est pas demandé sur le dessin, pour voir un petit peu comment on fait, hein. Même principe, je reconstruis un plan perpendiculaire à un plan de référence, rotation autour d'un axe. Pas besoin de refaire la droite charnière, c'est la même, que vous fassiez le plan 1 ou le plan 2 dans un sens ou dans l'autre. Et donc mon nouveau plan sera rigoureusement perpendiculaire à celui au plan 2 cette fois-ci.
Donc la base, c'est bien sûr le plan 2, la droite charnière, 90 degrés, et je valide. À nouveau, les petits problèmes d'écho, donc CTRL A, clic droit, voir les réels. Désormais, je peux continuer et demander le défaut. C'est un ensemble de distances relatives entre les deux plans. D'une part, le plan réel, celui qui a été palpé, donc qui sera le plan 1, et d'autre part, le plan théorique, qui sera un plan rigoureusement perpendiculaire au plan 2. Donc ici, je choisis, regarde, on voit apparaître plan 1, plan 2. Voilà. Et je valide. Et là, je m'aperçois que le défaut de perpendicularité serait de 0,020. Donc 0,014 avant, 0,027 maintenant. Voilà, donc pour cet exercice en tuto rapide de correction sur la perpendicularité. Bientôt, au revoir.